Salut à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo. Alors là je profite de faire mes steps pour vous faire une petite vidéo qui sera aussi mise en podcast. Alors le sujet de la vidéo ça va être les fake natis et ce que j'en pense. Et ce que je pense du bodybuilding en général. Parce que en ce moment je vois pas mal de débats. Bon, tout d'abord on va dire qu'est-ce qu'un fake nati. Alors un fake nati c'est les personnes qui prennent des produits dopants et qui n'assument pas en prendre. Il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Tout d'abord, on pourrait penser que parce qu'ils ont honte d'en prendre, donc ils ne veulent pas avouer. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, ce n'est pas ça du tout. C'est plus qu'ils ont un business derrière. Ils font croire à des gens qui vont pouvoir atteindre le niveau là, le niveau qu'ils ont et le physique là, en prenant leur coaching ou en faisant appel à leur service. Or, c'est totalement faux. Ils pourront jamais avoir le physique là, jamais. Ils pourront se rapprocher naturellement, mais jamais avoir le même physique. Par exemple, la même découpe, la même rondeur, la même qualité de peau. Parce que quand tu prends des produits, t'as pas la même qualité de peau qu'un nati ou les mêmes rondeurs. Moi, je vois très bien avec la GH, j'ai une autre qualité de peau avec les produits, la testo, tout ça. J'ai une qualité de peau aussi qui devient merdique, surtout en prise de masse. Là où elle devient beaucoup plus grasse, due aux oestrogènes, tout ça, même en prenant des produits pour les contrôler. Mais bon, donc vous ne pouvez pas avoir le même niveau totalement. Vous rapprochez, oui, mais vous ne pourrez pas avoir le même niveau. Ce qui est un gros problème. Après, c'est que quand les gens se rendent compte, ils ont deux choix. Soit ces gens sont déçus et ne veulent plus pratiquer le sport, soit malheureusement, ils vont commencer à se charger, mais vraiment se charger à mort. Ce qui est encore plus délétère parce qu'ils n'auront aucune... Désolé pour la vidéo parce qu'avec le soleil c'est la merde. Ils n'auront aucune idée de ce qu'ils font et ils vont faire que des bêtises. Donc par exemple ils vont prendre de la traîne en première cure, ce qui est totalement débile. Ils vont faire bousiller leur santé en ne faisant pas de prise de sang, en ne prenant aucun complément alimentaire pour se protéger, par exemple pour protéger le foie. Dans la logique, tu prends toujours des compléments alimentaires du type TUDCA, NAC, Desmodium, tout ça, etc. Après en pharmacie vous avez le UTCA, mais bon, plus dur à se procurer. Donc il y a un côté business en même temps. Mais ce que je pense aussi, c'est que dans le bodybuilding, je fais partie des bodybuilders, donc je peux le dire, j'en connais, j'en ai côtoyé, j'en côtoierai sûrement vu que je commence ma carrière de bodybuilding et ma première compétition en septembre à Saint-Cana. Je peux vous dire que certains sont vraiment hypocrites sur les dosages qu'ils prennent. Quand vous voyez que certains pros open vont vous dire je ne prends que 500 mg de testostérone par semaine, ce qui équivaut à 2 testostérone comme on dit, et donc pas un très haut dosage, parce que 500 mg, certains débutants débutent avec ça, même s'il faut commencer avec beaucoup moins. Donc, pour moi, il y a de l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas admettre que dans ce milieu-là, les produits, ils sont importants, oui. Ils veulent pas, oui, voilà. Les produits sont importants, mais la génétique aussi. Et ils veulent faire passer que la génétique joue en tout. Oui, tu peux jouer, ça joue beaucoup même. Tu finiras pas pro à Olympia si tu n'as pas la génétique. Déjà pour être un bon bodybuilder, vaut mieux que tu arrives à encaisser la prise de produits dopants. C'est ce qui est très 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 dur, je pense, pour la plupart. C'est pour ça que maintenant vous en avez qui meurent sur scène, certains bodybuilders. Mais bon, après ça c'est plus parce qu'ils ont pris des diurétiques, etc. etc. Et puis la plupart des personnes qui vont dire qu'ils prennent pas beaucoup de testostérone ou beaucoup de produits, ce qu'ils oublient par derrière, c'est qu'en disant ça,
c'est que ça va pousser les gens à consommer et puis ils vont prendre 500 mg de testo, ils vont se dire putain c'est pas possible, j'ai pas le niveau de... C'était je crois cet animal qui disait qu'il prenait 500 mg juste. J'ai pas le niveau d'un pro, comment je peux faire? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tomber dans l'abus, ils vont se prendre des 3-4 grammes de testostérone alors qu'ils n'ont même pas un physique pour prendre 1 gramme de testostérone. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est pour ça que tu vois en salle des gens qui sont chargés à mort et qui ont zéro physique parce qu'ils ne savent pas s'entraîner, ils ne savent pas s'alimenter, alors que ce qui va nous faire progresser en body, ça va être l'alimentation et l'entraînement, mais l'entraînement dur, l'entraînement intensif. Oui, ça ne sert à rien. Moi, j'ai fait cette erreur au début d'aller m'entraîner 3-4 heures d'affilée. Alors, naturellement, c'était une très très grosse erreur. Et après, en étant sous produit, ça m'a fait que j'étais vraiment fatigué. Et j'ai progressé moins vite. Après, j'ai pris un coach. Et dites-vous qu'avec des dosages beaucoup moins élevés que ce que je prenais sans coach, j'ai réussi à avoir un physique plus gros. Donc, comme quoi les produits ne font pas tout, mais il faut quand même des gros dosages. Parce que pour avoir le physique que j'ai, ce n'est pas juste 500 mg de testostérone par semaine. C'est plus. Mais bon, les gens ont du mal à comprendre ça. C'est ça le problème dans le milieu du body. Et moi, je voudrais démocratiser, enfin que les langues se libèrent et que on parle ouvertement dans ce monde des produits, que se comprend tout ça. Moi là, honnêtement, je vous le dis pas encore. Déjà, on n'est pas assez sur la chaîne. Et de deux, je préfère ne pas dire de dosage pour éviter que les jeunes consomment les produits. Pourquoi? Parce que encore ce matin sur Instagram, il y a une personne qui s'entraîne dans la même salle que moi qui me contacte et qui me dit: Léo, connais-tu un bon site qui vend des produits? Bon, le gars il a plus de testo, parce qu'il a plus de testo, et c'est de l'énantate qu'il prenait, il est en rupture. Vous voyez, c'est là. Et monsieur voulait que je lui dise, et moi j'ai pas envie, parce que pas trop envie de répondre aux questions comme ça, parce qu'après tu passes pour une personne qui vend des produits alors que pas du tout. Et ça, après, tu risques d'avoir des problèmes, parce qu'il faut pas oublier que en France et en Europe, à part l'Europe de l'Est, c'est illégal. Il n'y a que dans certains pays, Mexique, Canada encore, c'est illégal d'en vendre, mais légal d'en consommer. C'est deux choses. Mais bon, c'est le petit problème que je peux voir avec les gens qui consomment des produits et qui veulent consommer des produits. Après, les produits, c'est un avantage et un inconvénient. Il faut toujours avoir du stock, parce que quand tu le commandes au fournisseur, parfois ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre du 3-4 semaines à arriver. C'est surtout quand il y a les descentes de douane. Je crois qu'il y a 2 à 3 fois par an, il y a des descentes de douane. Par exemple, là, il y avait un gros laboratoire chinois qui fournissait, on va dire, la plupart des bodies en Europe au niveau des peptides. Donc, l'hormone de croissance, tout ça. Et ce laboratoire, là-haut, l'hormone de croissance et les peptides, ils sont légaux en Inde et en Chine. Mais le problème, c'est qu'ils ont vendu en même temps sur leur site des stéroïdes huileux et oraux, et chez eux c'est aussi interdit. Donc la douane est venue, a saisi tout le matériel, tous les produits, enfin les produits qu'il y avait dans l'entrepôt en Inde et en Chine, parce que ils ont aussi les petits malins des entrepôts en Europe. Ces entrepôts-là, ils n'ont pas été saisis. Enfin, les entrepôts de stockage. Mais, vous voyez, il faut toujours avoir durable, parce que le problème, c'est que là, vous prenez de la testo, oui, mais imaginons, tu peux plus en avoir pendant 1 an de la testo, et tu n'as même pas les produits pour relancer. Tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, c'est sûr que si tu vas voir un médecin, je ne pense pas qu'il va te laisser dans la galère, mais dans la grande chose, c'est plus à toi de te démerder, à te relancer, parce que t'as fait la connerie, t'as pris des produits, donc tu dois assumer. C'est pas
aux autres d'assumer tes conneries. Bon, ok, tu peux faire passer quelques prises de sang par le médecin, mais le mieux c'est de les faire passer que tu les payes de ta poche toi-même. Je crois que une ligne d'hormones, c'est, je sais plus si c'est 20 ou 40 euros, ça dépend. Tu vois, ça dépend. Mais bon, c'est pour ça, c'est un gros inconvénient, donc n'en prenez pas. Bon, je change de sujet. Là, parce que les produits, je vais beaucoup en parler sur TikTok, tout ça, parce que je vais faire des lives sur ça. Si vous m'entendez respirer, c'est normal, je marche, je porte la caméra et puis le DJI, c'est lourd quand même à bout d'épaule. C'est pour ça que vous voyez que je tourne parfois, et aussi pour que vous puissiez voir ma tête correctement et pas avoir du noir. Après, on peut aussi parler, j'ai un petit coup de gueule à passer au niveau des personnes en salle. Alors, j'ai rien contre les gens qui viennent en salle pour rien faire. Mais mec, si tu es sur la machine, que tu es assis pendant 40 minutes, 1 heure, s'il te plaît, quand la personne vient te demander combien il te reste de séries, tu lui dis pas 5 séries. Tu lui dis, il m'en reste des séries, si tu veux, en tourne. Tu vois, ou alors, tu te lèves, tu vas te mettre ailleurs, tu laisses le gars faire ses séries. Si tu viens juste pour aller sur le téléphone, tu sais, tu peux rester chez toi. Ou alors, si ça te fait plaisir de payer un abonnement pour rien, tu viens, tu te mets... Il y a le coin, par exemple, dans les Basic Fit, il y a le coin où tu te reposes, tout ça. Bah, tu te mets là. Tu te mets là. Je pense pas que le gars de l'accueil va t'engueuler. Hein. De toute façon, honnêtement, tu payes l'abonnement. Donc, tu vois. Après, il y a ceux qui critiquent aussi, un petit coup de gueule, ceux qui critiquent et qui disent ouais, le gars là il est chargé, il fait ça, et qui sortent des conneries, tu vois. Moi, en parlant de ça, j'ai entendu dire sur moi, parce que je m'entraînais en ce moment, enfin il y a quelques semaines, je m'entraînais plus à Gyms au Luxembourg, et parce que là-haut il y avait des body, tout ça. Moi je préfère les machines là-haut, elles sont de meilleure qualité que les Matrix. Et ben il y a des gens qui ont été dire comme quoi j'aurais été viré de Basic Fit parce que je me serais battu avec un des coachs parce que j'avais trop pris de produits. Bon, c'est totalement faux parce que je vais vous expliquer une histoire avec le coach. Il y a 2 ou 3 mois en arrière, j'étais à Basic Fit et j'avais un t-shirt au nom de mon entreprise, d'oliveracoaching.com, personal trainer. Et ça n'a pas plu à ce coach, il est venu me râler dessus, tout ça, tu vois, mais vraiment méchamment. Et j'avais pas de t-shirt, d'autres t-shirts que celui-là sur moi parce que je l'avais oublié. Et il commence à me râler, ouais, tu payes pas de... Il faisait le cassos de la ZUP, quoi, de la vraie racaille lacostienne avec moi. Et moi, je suis parti, mais je lui ai fait un doigt d'honneur. Et apparemment, d'après les gens, ils auraient interprété que je me serais battu avec. Mais bon, les gens, les rumeurs, faut pas les colporter comme ça. Quand vous n'êtes pas, quand vous ne savez pas, colportez pas des rumeurs comme ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pour les gens de Basic Fit Lexi. Après, il y a eu d'autres rumeurs, mais bon, c'est pas grave. Ce que je reproche aux gens, c'est que quand ils voient un chargé, ils critiquent cette personne. La plupart. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste la jalousie? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est parce que ils auraient voulu le faire, mais qu'ils ont peur de le faire, dû aux conséquences sur la santé? Parce que même si tu as beau faire attention, je vais être honnête, chaque bodybuilder, on prend des risques pour la santé et on le sait pertinemment. C'est pour ça qu'on fait des prises de sang et qu'on prend des compléments santé, tout ça. Les compléments santé, ça revient beaucoup plus cher qu'une cure de produits, tu vois. Donc, si t'es pas prêt à faire ça, oui. Mais bon, après, nous, faut pas oublier qu'on a un objectif pro derrière. Moi, c'est un objectif pro, je vais être honnête. C'est faire fonctionner mon business de coach, plus, surtout, mon rêve ultime, c'est la carte pro IFBB. Pour passer en professionnel, j'aimerais bien en open.
Et après la carte pro en NPC. Et pourquoi pas, si j'arrive à être qualifié à Olympia, ça ce sera à des années-lumière, mais c'est un rêve. Faut le faire, tu vois. Mais je sais que ce sera peut-être pas possible. Mais bon, moi si j'arrive à être juste qualifié, et même si je fais pas un top 10 ou un top 15, que je suis dans le dernier, je serais quand même plus heureux, t'imagines? Ça voudrait dire que tu fais partie d'une élite mondiale du body quand même. Là, ce que j'aspire dans les années futures, et le plus rapidement j'espère, c'est de faire partie de l'élite française en bodybuilding. J'aimerais bien, je vais me donner les moyens pour. Je sais que ça va être dur, que j'y arriverai peut-être pas, mais bon, il faut pas oublier que il faut laisser personne dire qu'on n'y arrivera pas. Il faut toujours suivre son rêve, même si on vous a dit tu n'y arriveras pas, ton idée c'est de la merde. Parce que bien souvent, les gens qui disent ça, c'est parce que eux, ils se sont mis des blocages et ils ne réussissent pas par peur. Ou là par exemple, par peur d'avoir des problèmes de santé, ou tout simplement certains, c'est même pas peur d'avoir des problèmes de santé, c'est peur de devoir prendre des piqûres. C'est pour ça que tu envoies avec des SARM, c'est des produits oraux, ce qui est les plus dangereux pour la santé. Mais bon, soit, on change de sujet. On m'a demandé une fois qu'est-ce que je pensais des femmes sous stéro. Bon, je vais être honnête, ça dépend lesquelles. Niveau bodybuilding, oui, j'aime bien. Niveau compétition, je parle les open, tout ça. Bah, tous les physiques, à partir du moment qu'ils sont écorchés, musclés, tu vois, ça va. Mais si c'est pour tous les jours sortir avec une bodybuildeuse, non, pas open, ça non, c'est trop. Une petite bikini ou une petite wellness, ouais. Et encore, pas les wellness qui se chargent à mort avec de la testo. Hein. Parce que avoir une femme qui dit une femme qui vient et qui te parle avec la voix grave, que tu as l'impression que c'est un gars, non, pas pour moi. Mais bon, et après, faut savoir que les femmes qui prennent des produits, elles sont en fait c'est comme des hommes, hein, si vous préférez. Elles ont après je vous parle pas des produits soft, hein. Je parle à traîne, testo, elles sont comme les hommes, elles ont la libido qu'ils ont accrue, elles ont envie de taper les gens, enfin taper, c'est une façon de parler, ils s'énervent plus vite, etc. C'est des trucs qu'il faut pas oublier et qu'il faut surtout pas ne pas prendre en compte avant de prendre des produits. C'est pour ça que quand une femme demande quel produit je peux prendre, je dis le mieux c'est ne pas prendre de produit. Ouais, tu n'auras jamais le physique d'une wellness ou d'une... Après, il n'y en a pas beaucoup qui veulent avoir le physique d'une wellness. C'est plus des bikinis. Et encore, si je vous dis que certaines bikinis sont chargées à mort, c'est la vérité. Après, qu'est-ce qu'elles peuvent prendre pour éviter de trop se masculiniser, trop avoir l'air masculin? Alors tout d'abord, elles évitent de prendre trop de testostérone, ou alors elles font une sorte de TRT pour rester dans les normes avec les prises de sang, les normes féminines, mais la range haute. Et après, qu'est-ce qu'elles peuvent prendre? Elles ont l'Anavar qui est pas trop virilisant, même si dans tous les cas, ça virilisera quand même un peu. Elles ont l'Anavar qui est un peu soft. Le Primo, le Primo, c'est, je pense que c'est ce que la plupart vont prendre, surtout dans les petites catégories du style bikini, parce que pour moi, même les bikinis, ils sont géchards, c'est pas... Surtout dans certaines compétitions. Par exemple, j'étais à la compétition du Grand Prix de Luxembourg, regardez, en avril, il y en a une qui a gagné bikini, je m'excuse, elle n'était pas Nachi, mais bon, elle se disait Nachi.
On laisse le bénéfice du doute, hein. Si elle dit qu'elle est nati et qu'elle est gentille, c'est qu'elle est naturelle. Je sais pas si vous avez la ref, mais bon. Voilà quoi. C'est donc primo, pas trop virilisant, mais attention, très dur à trouver du primo. Ça aussi, rupture de stock mondiale en 2025. Primo et Masteron. Donc Masteron un peu moins, mais primo aussi. Et puis c'est le plus cher à produire. C'est pour ça que bien souvent, ce n'est pas du primo que vous trouvez dedans. Donc je leur déconseille aussi de prendre ça. Parce que, t'imagines, elles pensent que c'est du primo et elles prennent de la testo. Putain, c'est pas les mêmes effets, hein, parce que le primo, ça va être vraiment des gains, pas on va dire moins puissants. Enfin, il est moins virilisant, il n'a pas les mêmes caractéristiques, le primo. Mais c'est un des plus safe, la Navarre aussi. Mais la Navarre, le problème en soi, c'est que c'est pas qu'il est très dangereux, mais c'est qu'il est hépatotoxique. Il ne faut pas le prendre sur le long terme tout le temps. C'est l'inconvénient des produits. Hein. C'est pour ça que les vrais body font cruise off. Cruise, blast, cruise, blast. Après, à différents dosages. Hein. C'est sûr qu'un body de 140 kg, il va pas faire un cruise à 250 de testo. Hein. Mais bon, ça, c'est sujet à débat, encore une fois. Donc, il y a Primo, il y a Anavar, testostérone, mais juste pour avoir la haute... le range haut des féminins. Après, il y a quoi qu'ils peuvent prendre? Après, en soi, la GH pour la lipolyse, c'est-à-dire pour brûler un peu plus les graisses, puis un peu l'hyperplasie, la qualité de peau. Oui, c'est bien. Mais bon, pour eux, je pense pas que ce sera grand-chose. Tu vois? Si on prépare, elle pourrait... Après, autre chose qui n'est pas virilisant, puis qui pourrait prendre aussi un peu de force, mais vraiment pas beaucoup, puis c'est anticatabolique en diète, c'est le clenbuterol. Je crois que pour les humains, c'est albuterol. Je ne suis pas sûr à voir dans une autre vidéo ou dans un podcast que je ferai. Ouais, le clenbuterol, ça va vous permettre de faire agir c'est un produit qui va augmenter la thermogénèse du corps, c'est-à-dire elle va vous permettre de brûler jusqu'à 20% de calories en plus au repos. En soi, en sèche, de compétition, en prépa, c'est bien, mais là encore, il faut prendre des protections. Par exemple, vous n'allez pas prendre du clenbuterol sans prendre de taurine à côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plus gros effet secondaire du clenbuterol, c'est l'arrêt du cœur. Et puis, quand tu fais un arrêt du cœur, bah t'es mort. Et quand t'es mort, bah t'es plus là. Tu reviens pas. À moins que t'es un super-héros et puis que tu reviens comme par magie. Mais je crois que si tu fais un arrêt du cœur chez toi à minuit, et puis qu'il n'y a personne et qu'ils te retrouvent 3 jours plus tard, ils n'arriveront pas à te réanimer. Mais bon. Après, c'est chacun fait comme il veut. Chacun voit midi à sa porte. Mais bon. Je change de sujet. Là, je vais reprendre les études. Je suis déjà coach certifié. Hein. J'ai un REPS 4. J'ai plusieurs diplômes aussi, mais pas dans le domaine du coaching. Là, je reprends mes études dans le comment on appelle ça? Le management, l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis fixé comme défi, là, vu que je commence, là, cette vidéo, je la tourne le 1er septembre, et je me suis fixé comme défi de pouvoir vivre de mon coaching tout en étant étudiant d'ici mi-janvier, février. Donc, je vais me mettre à fond. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus de stories, de posts, que je fais un peu plus de vidéos aussi. Là, vous voyez, la vidéo là, je vais pas la monter, je vais la prendre et la mettre en podcast sur bodybuilding et fitness. 1, 2. Vous voyez, là je vais même pas le couper, je vais le laisser sur bodybuilding and fitness talk. Je vais le mettre, je vais le balancer direct. Vous pouvez l'écouter, comme ça vous pouvez faire autre chose tout en écoutant mon podcast. Je vais le mettre aussi en vidéo, et puis parce que je pense que sans montage c'est un peu plus spontané, et puis c'est un peu plus, on va dire,
un peu plus proche de la communauté, vous voyez la vie réelle. Par exemple, là, je suis en train de me promener. C'est un plan d'eau, vous voyez, je coupe pas. Hein. Là, je suis dans le bois, et puis là-haut derrière, il y a le plan d'eau, qui n'est plus un plan d'eau parce que avec la sécheresse, il n'y a plus d'eau. Ça disant que c'est la sécheresse, alors que non. Mais bon, on va dire que c'est la sécheresse. Après, voilà. C'est donc, je veux vivre de mon coaching. Donc les défis, là, on peut dire jour 1 pour vivre de mon coaching. Plus précisément du suivi en ligne. Puis en parlant de ça, n'hésitez pas à me contacter. Alors, soit par mail à teamdeolivera.coaching@gmail.com ou alors par téléphone directement au 07 50 06 94 34. Et après, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, m'envoyer des messages sur TikTok. Honnêtement, même si je prends du temps, sur TikTok ou les réseaux, je répondrai tout le temps. Parce que je pense que si ce défi, je vais le réussir, c'est grâce à vous, c'est pas tout seul que je vais le réussir. Il faut que toute la communauté soit une équipe. Et voilà. Et en même temps, moi, je vous partage mes aventures du bodybuilding et comment je compte faire pour la suite, mes ambitions, etc. C'est le truc que je veux faire à tout prix. Là, vous voyez, la vidéo, je sais même pas combien de temps, depuis combien de temps, attendez, 26 minutes 38, je sais même pas combien de temps elle va, je vais mettre, là je suis en train de remonter, je sais même pas combien de temps elle va mettre à se mettre sur YouTube, mais bon, tant pis. Donc, n'oubliez pas deliveracoaching.com, n'oubliez pas de me suivre sur TikTok, Instagram et Spotify, Bodybuilding and Fitness Talk. Là, je vais essayer de me mettre sur les autres plateformes de podcast parce que je pense qu'il y en a qui sont sur Apple Podcast. Je crois qu'il y a aussi Android Podcast. Je vais voir, j'ai vu qu'il y en avait différents. Je vais voir pour en faire. Là, je vais commencer les lives soit ce soir, soit demain soir, les lives TikTok. Donc abonnez-vous et surtout likez, partagez la vidéo, laissez un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, la team, à la prochaine.